Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc aujourd'hui, on va se retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, pour un tirage intemporel. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, 6 mois, un an, peu importe. Cette guidance, elle est intemporelle. Ça veut dire qu'elle traverse le temps. Donc, peu importe quand vous la regarderez, à partir du moment où vous tomberez dessus, c'est que l'univers vous aura certainement envoyé la regarder et l'écouter pour que vous ayez peut-être certaines réponses à vos questions ou tout simplement apprendre de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vie quotidienne, un petit peu de la vie de tous les jours de chacun. Donc forcément, hein, c'est de l'intemporel. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Et si vous retombez sur cette vidéo dans 15 jours, 3 mois, 1 an, ça vous parlera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, bien sûr, mon oracle G, hein, bien évidemment. Et peut-être que je couvrirai après avec d'autres cartes. Je ne sais pas encore, on verra. Donc, on va aller voir un petit peu dans la vie quotidienne, ce qui vous attend, ce qui se passe, ce qui peut se passer. Voilà, votre vie de tous les jours, en fait. D'accord? Alors, on va aller voir la situation actuelle, ce qui se passe actuellement. Donc, si la situation actuelle vous parle, vous correspond, c'est qu'il y a de grandes chances que le reste sera pour vous aussi. D'accord? Si la situation actuelle ne vous parle pas, bon, c'est que tout de suite maintenant, vous n'avez pas forcément quelque chose à apprendre ou à savoir. Donc, nous allons aller voir la situation actuelle. Je vous regarderai après par rapport à cette situation actuelle, ce que l'avenir proche vous réserve. Puis ensuite, nous pourrons peut-être aller voir les projets, les ambitions que vous avez dans votre vie, les obstacles aussi ou les aides que vous pourriez recevoir, l'avenir un petit peu plus lointain pour essayer de voir voilà, dans les semaines, les mois, les années peut-être à venir. Et puis une petite carte surprise pour voir les choses qui pourraient arriver dont vous ne vous doutez pas. Ou... Voilà, on verra bien, d'accord? Allez, donc un petit tirage intemporel de la vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Et on va commencer par aller voir déjà dans la situation actuelle ce qui se passe. Allez, on y va. N'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous plaît, de mettre des petits likes sous la vidéo, parce que pour moi c'est très important, je vous l'ai déjà dit. Merci, merci, merci. Allez, alors on va commencer par tirer donc nos 6 cartes. On a dit qu'on allait aller voir la situation actuelle. Ensuite, on va aller voir l'avenir proche. On va aller voir les projets, les ambitions, les obstacles, ce qui peut faire obstacle dans la vie. Et puis là, on va aller voir la surprise. On va aller se faire plaisir quand même. Peut-être qu'il y a des belles surprises qui vous attendent. On ne sait pas. C'est ça l'avantage des surprises, c'est qu'on ne sait pas. Après, des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, il y a des moins bonnes surprises. Ça, il va falloir faire avec, de toute façon. Donc, allons voir. La situation actuelle, elle vous parle, le message est pour vous. Elle ne vous parle pas, le message n'est certainement pas pour vous. Donc, pour les personnes qui, aujourd'hui, sont dans des difficultés. Bon, ben ça, c'est un petit peu tout le monde. Hein. Je pense qu'on est beaucoup, malheureusement, à avoir une vie difficile, conflictuelle, compliquée, avec des hauts, avec des bas. Donc, on va un petit peu développer tout ça. Ah, peut-être par rapport à une histoire juridique, peut-être par rapport à un procès ou une histoire en justice, peut-être avec votre patron, ça peut être les prud'hommes, par exemple, ou un licenciement, une fin de contrat. Ça peut être un divorce, ça peut être une garde d'enfants, ça peut être une vente de maison aussi, pourquoi pas, hein, ça reste du juridique, la vente de maison, il faut passer par un notaire, donc avocat, notaire et compagnie, on reste dans des personnes juridiques. Donc on est parti pour quelqu'un aujourd'hui, donc peut-être vous ou quelqu'un que vous connaissez, hein, avec des difficultés, des hauts et des bas sur un plan juridique. Voilà. Ou alors une situation où on n'appelle pas forcément
la loi ou les tribunaux. Enfin voilà, on n'appelle pas forcément ces personnes-là à la rescousse, mais peut-être simplement une situation difficile sur laquelle il faut trancher des choses, parce que c'est une situation dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé en ce moment, les choses n'avancent pas et on vous dit qu'il va falloir eh bien, trancher une décision, sans forcément passer par le juridique, mais ça peut aussi se faire. Par rapport à un projet qui ne se fait pas. Donc le projet qui ne se fait pas, bah, ça peut être un déménagement, le fait de s'installer avec quelqu'un, de reprendre une vie commune avec quelqu'un, peut-être d'acheter une maison, justement, hein, puisque la cigogne parle aussi parfois de déménagement. Là, elle est inversée, donc ça voudrait dire que juridiquement, vous n'arrivez pas peut-être à acheter une maison en ce moment. Un nouveau projet, ça peut être aussi dans le travail, peut-être un nouveau projet de travail qui ne se fait pas, peut-être une grossesse aussi qui n'arrive pas, vous avez envie d'avoir un bébé, mais ça ne vient pas. On vous dit que c'est compliqué, c'est difficile, et il va falloir trancher des décisions. Peut-être est-il temps d'aller voir certains spécialistes ou de se faire une raison si vous avez déjà vu les spécialistes et de peut-être partir sur une autre façon d'avoir des enfants, comme l'adoption ou des choses comme ça. Donc, un nouveau projet qui ne se fait pas, pour lequel il faut trancher une situation, parce qu'il y a des difficultés. Bon, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Si vous êtes tous un peu dans ce cas, souvent les messages intemporels, ce sont des choses qui sortent où ça peut effectivement parler à tout le monde. Hein. Les messages intemporels sont souvent comme ça parce qu'ils sont faits justement pour que quand les gens vont tomber dessus, ils puissent avoir certaines réponses dont ils ont besoin. C'est à ça que servent les guidances et c'est à ça que je sers aussi. Étant travailleur de la lumière, je suis là pour vous guider à trouver le meilleur chemin et puis peut-être certaines solutions. Sans jamais vous dire quoi faire, bien évidemment, puisque vous avez votre propre libre arbitre et qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir finalement ce qui est bon pour vous ou pas dans votre vie. Je ne fais que vous conseiller. Donc voilà, la situation actuelle est posée. Alors on va aller voir dans un avenir proche qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de tout ça, de ce problème. Ah, on vous dit d'être prudent, d'être méfiant, de vous tenir peut-être un petit peu à l'écart de certaines personnes ou de certaines choses. Si c'est par rapport à un déménagement qui ne se fait pas ou le fait de habiter avec quelqu'un, de s'installer avec quelqu'un, ici on pourrait vous dire que dans un avenir proche, c'est peut-être mieux pour l'instant de rester chacun chez soi. D'accord? Parce que c'est peut-être pas tout de suite que vous devez vous installer avec cette personne. Ou peut-être que cette personne, elle est faite pour passer dans votre vie, mais elle n'est peut-être pas faite pour y rester. Vous savez, l'univers, hein, il a toujours plein de projets pour nous, on n'est jamais vraiment mis au courant. Donc, ici, on vous dirait de rester prudent, méfiant, chacun de son côté. On pourrait aussi vous dire de suivre votre instinct. Peut-être qu'au fond de vous, le projet ne se fait pas, c'est compliqué, c'est conflictuel, mais vous savez pourquoi. Vous voulez juste peut-être pas vous l'avouer, hein, mais vous savez pourquoi. Ici, si on est dans une histoire de couple, ici par exemple, un couple qui ne se fait pas et on part sur un divorce ou on se sépare, il y a des difficultés. Ici, le lynx pourrait vous dire que c'est parce que dans un avenir proche, vous allez peut-être apprendre. Hein, on a toujours des choses qu'on apprend, on est toujours les derniers à le savoir, mais qu'il y a peut-être une autre personne dans le couple et qu'il y a peut-être de l'infidélité, de la trahison, des choses comme ça. Le lynx, il a beaucoup de significations. Hein. Donc, dans un avenir proche, par rapport à ces difficultés, soyez prudents et méfiants et mettez vos sens en action, c'est ce qu'on me dit. Mettez vos sens en action, observez, écoutez, rendez-vous compte des choses qui se passent. Vous avez quand même plus ou moins la réponse déjà au fond de vous. Il va falloir aller de l'avant, d'accord? Donc peut-être si c'est un déménagement, ici on vous dit que faut quand même aller de l'avant. Si ce projet-là ne se fait pas, il va falloir aller vers un autre projet, hein, que ce soit un déménagement, une grossesse, un nouveau travail, le fait de s'installer avec quelqu'un ou un tout autre nouveau projet, hein, acheter une maison, acheter une voiture, ce que vous voulez comme nouveau projet. Bon, on vous dit qu'il va quand même falloir avancer, même si, vous allez devoir prendre un petit peu de recul, vous tenir un petit peu écarté de tout ce qui se passe, ou voilà. Bon, ici, il faut quand même aller de l'avant. D'accord? Il va falloir aller de l'avant parce que c'est important pour vous. Hein. On ne peut pas rester stagnant dans sa vie. Peut-être par rapport à votre autre, puisqu'ici, on a l'homme en jaune. Donc, ça peut être vous, messieurs. Ça peut être simplement vous, messieurs, où on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être vous aussi, même si vous êtes une femme, ou dans le sens où on va vous dire qu'il
il faut aller de l'avant et reprendre les rênes de votre vie. Ici, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui choisissez et personne ne peut choisir les choses à votre place. Donc, peut-être que aussi, ici, on pourrait vous parler que s'il y a un divorce ou des choses comme ça, ou une séparation, une construction de foyer qui ne se fait pas, c'est peut-être parce que vous devez suivre votre instinct et peut-être devez-vous partir vers un autre homme. Peut-être y a-t-il un autre homme dans votre vie, quelqu'un pour qui vous avez plus de sentiments et que c'est peut-être pour ça que ce projet ne se fait pas. Ah, ici, on vous dit qu'en plus, vous avez certainement affaire à une personne lunatique. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des hauts, il y a des bas. On ne sait pas si on doit se séparer, quelle décision on doit prendre. On sait que pour l'instant, on ne peut pas vivre ensemble, ou ça ne peut pas se faire, ou il y a des problèmes. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un de lunatique. Alors, soit c'est vous, messieurs, qui êtes lunatiques, vous ne savez pas quelle décision prendre, soit c'est votre autre, mesdames, et peut-être le futur autre, hein, voilà, quelqu'un qui est très très proche de vous, très très proche de votre cœur. Donc, ça peut être votre amant ou votre amante, hein, sans forcément que ce soit votre mari, hein, ça arrive, de toute façon, on n'appartient à personne. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle est changeante. C'est quelqu'un qui est changeant, quelqu'un qui est lunatique. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais on vous dit d'aller de l'avant là-dessus. Hein. Et si on vous parle de vous en vous disant que bon, c'est à vous maintenant d'être responsable de votre vie, de faire vos propres choix, ici, la Lune, elle pourrait vous dire qu'il faut suivre votre intuition. Non seulement votre instinct, mais aussi votre intuition. Et qu'il va être temps que les choses bougent, en fait. Il va être temps de faire bouger les choses parce qu'effectivement, là, tout de suite, de toute façon, vous n'avancez pas. Hein. C'est très conflictuel et très compliqué. Ah, alors faites attention parce que peut-être que ça ne bouge pas ou peut-être que cette personne vous fait tourner un petit peu en rond parce que c'est une personne qui est un petit peu hypocrite en fait. Hein. Vous avez envie de vous installer avec cette personne, mais elle n'a pas forcément envie. Ici, ça veut dire que c'est quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un d'un petit peu fourbe, un petit peu menteur, un petit peu, voilà. Il fait le beau là comme ça, mais en fait, il n'a pas vraiment de projet avec vous. Hein. Après, si on est dans le travail, on peut vous dire de faire attention parce que peut-être que c'est au niveau du travail que les choses se passent pas bien, des projets qui ne se font pas, peut-être un licenciement, une rupture conventionnelle, le fait d'être obligé d'aller au prud'homme. Ici, on pourrait vous dire que c'est parce que, bon, observez bien ce qui se passe. Hein, vous allez vite vous rendre compte que les choses vont bouger, hein, les choses vont. Alors peut-être pour une nouvelle vie, puisque le serpent parfois parle aussi du fait de changer de peau, changer de vie, hein, laisser derrière soi sa vieille peau et partir sur une peau neuve. Ici, on a quand même le déplacement, le fait d'aller de l'avant. Donc peut-être aussi que il y a d'autres choses qui vont arriver pour vous, hein, peut-être plus de nouveautés, peut-être un changement de vie professionnelle aussi, hein, parce que là, tout de suite, de toute façon, vous n'avancez pas. La situation dans laquelle vous êtes actuellement, il faut vous en sortir, parce que là, vous êtes devant un mur et vous n'avancerez pas. Vous n'irez pas plus loin, les choses n'iront jamais plus loin. Vous ne pourrez pas, peu importe ce que vous ferez ou ce que vous mettrez en place, les choses ne mèneront à rien et ne mèneront jamais à rien. C'est sec, c'est aride. Donc ça veut dire que malheureusement, il ne se passera jamais rien. Si c'est un problème de grossesse, vous voyez, si on vous dit vous n'arrivez pas à avoir une grossesse, n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est très difficile pour vous, etc. Ici, on vous le dit, hein, on vous le dit, c'est la stérilité. Donc, il y a une grande chance que malheureusement, vous n'arriverez pas de vous-même à tomber enceinte. Peut-être après, avez-vous besoin de traitements spécifiques, hein, si vous n'êtes toujours pas suivi médicalement. Si vous avez déjà fait beaucoup de traitements, beaucoup de choses, des FIV, des machins, des trucs, bon, on peut vous dire que malheureusement, ça n'arrivera pas. Après, ça peut être de la part de monsieur. C'est pas forcément vous, mesdames, qui avez un problème de stérilité. C'est peut-être monsieur aussi. Et dans ces cas-là, bon bah, il faut changer. Il faut aller vers un changement de vie radical. Il faut changer peut-être la façon de faire. Il faut mettre fin. Il faut mettre fin à la situation. Donc, peu importe la situation difficile et compliquée que vous vivez ici et ce projet qui ne se fait pas, que ce soit personnel, amoureux, professionnel, peu importe, on vous dit qu'il faut mettre fin. Il faut arrêter ça. Il faut changer totalement de direction. Il faut aller de l'avant avec cette personne ou vous-même. Il faut vraiment que vous y voyez clair, là. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir vos oreilles, rendez-vous compte de la situation. Vous le savez au fond de vous. C'est juste que pour l'instant, vous ne vous l'avouez pas totalement. Voilà. Donc, prenez conscience de ce qui se passe et partez vers autre chose. Il faut vraiment changer les choses. D'accord ? Alors, quel projet et quelles ambitions, du coup, hein? Vers quel projet, vers quelles ambitions est-ce qu'on peut aller?
Ah, on parle d'un autre homme maintenant. Peut-être devez-vous sortir de cette situation avec votre homme actuel pour aller avec un autre homme. Peut-être qu'il y a un autre homme qui rentre en compte dans votre vie. S'il n'y a pas d'autres hommes ou d'autres femmes, puisqu'on est quand même dans du général, même si ce sont des cartes hommes, mettez selon votre genre, il n'y a aucun souci. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ici, on peut peut-être vous dire, du coup, que vous soyez l'un ou l'autre, que les projets que vous devez avoir, c'est reprendre confiance en vous. Sortir de la coquille dans laquelle vous vous êtes mis, de cette situation qui n'avance pas puis qui n'avancera pas de toute façon. Et il faut avoir l'ambition de ça, il faut avoir ce projet de sortir de cette vie-là et d'aller vers autre chose. Arrêtez d'être pris pour un pantin, arrêtez de laisser les gens vous manipuler et faire de vous ce qu'ils veulent. Il est temps aujourd'hui de prendre vos responsabilités et de reprendre votre vie en main. Il y a des engagements à prendre. Alors ici, si on parle d'un autre homme, messieurs, mesdames, ou d'une autre femme, il y a des engagements avec cette personne-là. Donc, c'est peut-être pour ça que votre couple aujourd'hui, il est un petit peu compliqué et qu'on n'est pas loin du divorce ou de la séparation, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Ici, c'est pas cet homme-là qui est infidèle, entre guillemets, c'est plutôt vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre cœur, dans vos pensées. À partir du moment où vous pensez ne serait-ce qu'à quelqu'un d'autre, c'est déjà un petit peu trompé, puisque vos pensées ne sont pas dirigées envers la personne avec qui vous vous êtes engagé. Donc ici, on vous dit qu'il y a un autre homme, peut-être avec qui vous engagez. Peut-être un autre travail aussi, si on est dans le professionnel. Ici, on vous dit qu'avec votre patron, c'est assez lunatique, c'est assez compliqué de travailler. Avec les collègues de travail, c'est assez difficile. Ici, on pourrait vous dire que reprenez confiance en vous, allez au-devant des choses et peut-être que vous allez trouver un nouveau travail. Si on est dans cette histoire de grossesse, ici, on va vous dire qu'effectivement, il est temps peut-être de suivre de nouveaux traitements. Il est peut-être temps d'arrêter de sortir de vos œillères et aller vers les choses qu'il va falloir aller. Ah, c'est par rapport au sentimental, hein. Donc, on est bien dans cette histoire un petit peu troisième roue du carrosse, triangulaire, etc. Donc là, on vous dit quand même que, bon, il faut que vous fassiez les choses qui vous tiennent à cœur. Faites les choses avec votre cœur, tout simplement. Si c'est sur le plan sentimental, eh ben, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez vos instincts. Si ça ne va plus, ça ne va plus. Ça ne sert à rien de rester dans une histoire qui ne vous correspond plus, même si ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes ensemble. Quand ça va plus, ça va plus. Hein. Ça ne sert à rien de se voiler la face et puis surtout de gâcher du temps. La vie est très très courte ici-bas. On a beaucoup de choses à faire. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. S'il faut passer à autre chose, il faut passer à autre chose. Faut arrêter de se prendre la tête. Donc enfin bref, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, pour lesquelles vous avez quelqu'un ou quelque chose, pour lequel vous avez des sentiments, quelque chose qui est très très important. Ça fait aussi partie de votre bien-être. Donc bon, il est temps de prendre ça en compte quand même. On vous dit qu'il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut que quelque chose se termine. Donc ça peut être un travail, il faut mettre fin au contrat de travail. Ça peut être une relation, il faut mettre fin à la relation. En fait, ici, la carte de l'automne va vous dire que dans les projets, les ambitions que vous devez avoir, il faut lâcher prise. Il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir aller de l'avant et avancer comme nous le disait l'avion tout à l'heure. D'accord ? Donc, par rapport à vos sentiments, vous devez lâcher prise, vous devez laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir justement avancer pour votre harmonie de vie, pour que tout soit bien dans votre vie, que vous arriviez à créer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de beau, là où vous serez bien. D'accord ? Donc ça, c'est très, très important. Ça peut parler à beaucoup de personnes, finalement, ce tirage intemporel de vie quotidienne. Alors, il y a quelques obstacles qui vont se mettre sur votre route, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Ou peut-être avez-vous besoin d'aide pour réussir à faire tout ça, parce que c'est pas toujours évident de prendre soi-même certaines décisions. Donc, on va aller voir les obstacles ou les aides qui vont pouvoir peut-être arriver vers vous. Ah bah, vous voyez, on vous dit que vous allez avoir besoin de soutien, ou peut-être de trouver un accord avec cette personne, votre patron, ou peu importe. Ou peut-être avez-vous besoin de soutien pour réussir justement, si vous êtes par exemple dans une affaire compliquée avec les prud'hommes au travail, on peut vous dire que vous avez peut-être besoin d'un avocat, des syndicats, de personnes qui vont être là pour vous aider à avancer, de l'inspection du travail, etc., etc., les prud'hommes peut-être aussi.
Si c'est dans votre vie privée, ben, peut-être allez-vous avoir besoin d'aide d'un avocat, par exemple, pour un divorce. Peut-être allez-vous besoin d'aide de personnes autour de vous, simplement, pour en discuter aussi, pour avoir leur appui, savoir bah, quoi faire, comment faire, qu'est-ce que toi tu ferais, parce que bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter, enfin de faire ce que les autres vous disent, mais d'avoir les opinions d'un petit peu de chacun, ça peut peut-être vous aider, vous, à réfléchir et puis à aller vers des choses que vous n'avez peut-être pas pensé. Si on est dans cette histoire de grossesse, effectivement, ici on vous dit, hein, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien pour pouvoir continuer à traverser cette période un petit peu compliquée. Par rapport aux enfants, donc si on est dans la grossesse, effectivement, hein, vous avez besoin d'aide pour avoir un enfant. Donc là, ne vous enlevez-vous les œillères, hein, ne vous faites pour l'autruche, c'est le cas de le dire. Allez là où vous devez aller pour avoir de l'aide, parce que de vous-même, ça ne viendra pas. Et si vous avez déjà commencé certains traitements, eh bien, allez vers quelque chose d'autre, parce que si les traitements n'ont pas fonctionné là, il y a quand même de fortes chances que malheureusement, ça ne fonctionne pas derrière. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec le désert. Hein. Mais si on n'est pas dans une histoire de grossesse, si on est par exemple dans une histoire de couple, donc projet difficile, peut-être séparation, une histoire d'infidélité, il faut suivre votre cœur, laisser derrière vous ce qui vous empêche d'avancer. Ici, on vous dit que vous allez avoir besoin d'aide, besoin de soutien, mais peut-être aussi être en accord avec vous-même. Hein. Tout simplement, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, d'être en accord avec vous-même pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses. Alors, arrêtez d'être naïf ou naïve, hein, puisque là, on a la jeune fille, mais on est, peu importe le genre, homme ou femme. Donc, arrêtez d'être naïf ou naïve, d'être trop fleur bleue aussi, hein, parce que d'être fleur bleue, c'est bien, on a un cœur d'artichaut, on aime tout le monde, mais à un moment, on s'en prend plein les dents quand même. Hein, voilà, généralement, les petits cœurs d'artichaut, c'est toujours compliqué, ils se font effeuiller les feuilles, et puis quand on arrive au cœur, ça fait mal. Donc voilà, soyez un peu moins naïf. Mais on peut aussi vous dire qu'il est peut-être temps d'être en accord avec vous-même et de recommencer les choses depuis le début, de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie, si vous voulez arriver à quelque chose. Hein. Ça peut être dans le domaine du travail, effectivement, puisqu'on a ici les outils qui font référence au travail. Ça peut être aussi qu'il y a simplement des choses à mettre en place. Il est temps de mettre certaines choses en place. Il est temps aussi de penser peut-être à vous construire ou à vous reconstruire, suivant de quelle histoire vous sortez. Il est peut-être temps simplement de construire votre vie. Vous avez peut-être besoin d'aide pour ça, parce que c'est des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place tout seul. Vous avez besoin de changer de vie. En fait, hein. Ici, il y a besoin d'un changement dans votre vie. Vous devez faire peau neuve, repartir sur de nouvelles choses. Et ici, on vous le dit, il est temps de mettre des choses en place. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, eh bien, demandez de l'aide. Et si c'est juste, vous hésitez encore, eh bien, faites les choses en fonction de votre intuition, de votre instinct et des choses qui soient en accord avec vous-même. C'est comme ça que vous irez vers la sérénité. C'est comme ça que vous aurez une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Ce sera tellement mieux. Tellement, tellement mieux. Donc, n'hésitez pas, en fait. Hein. N'hésitez plus, arrêtez de faire l'autruche. Sautez. Alors, l'avenir un peu plus lointain, du coup. Une fois que vous allez avoir fait tout ça, que vous allez avoir mis des choses en place, régler les problèmes, avoir eu du soutien, de l'aide, être en accord avec vous-même, qu'est-ce que ça va donner? Parce que bon, c'est bien gentil de faire des choses. Mais... Ah, on va vous dire que vous allez avoir des déceptions, hein, quand même. Parce que là, vous allez vous rendre compte que la situation est difficile, compliquée, et vous allez peut-être apprendre des choses au fur et à mesure de la vie, de ce qui va se passer dans votre vie. Il va y avoir des déceptions, ça c'est sûr. Au niveau sentimental, vous allez vous rendre compte que votre libido avec cette personne avec qui vous étiez, c'était pas ça. C'était pas top. Et du coup, peut-être si vous avez pris la décision de vous séparer ou de changer de vie ou de changer d'autre, eh bien, vous allez vous rendre compte que bon, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Si on est dans la grossesse, ici, on vous le dit, hein, les problèmes gynécologiques, ça continue. Ici, problème gynécologique, on va vous dire qu'il faut aller voir des spécialistes. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, vous aurez certainement besoin de faire appel à des spécialistes pour une grossesse si ce tirage vous parle dans ce cas-là. Si on n'est pas dans la grossesse, on va vous dire que dans l'avenir lointain, vous allez avoir quelques déceptions, peut-être par rapport à votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement et dont vous devez partir. Peut-être aussi allez-vous avoir des déceptions parce qu'il y a une construction qui ne se fait pas. Vous voyez ici, les bases ne sont pas bonnes. La tour est inversée, il n'y a pas de base. Quand on construit du bas et on monte les murs. On commence jamais par le toit de la maison, hein. C'est pas possible.
Donc, dans un avenir un peu plus lointain, vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être la situation actuelle que vous vivez là, vous avez bien fait de l'arrêter parce que finalement, ça ne menait pas à grand-chose, c'était pas constructible. Ou alors, peut-être que vous allez vous rendre compte que d'être parti et d'avoir voulu construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'était peut-être pas la bonne base non plus. En tout cas, on vous dit que ça va vous demander des sacrifices, des concessions. Hein. C'est des choses assez compliquées dans l'avenir lointain. Vous allez avoir affaire à quelques déceptions. Hein. Vous allez apprendre des choses que vous ne vous y attendez pas, ou vous rendre compte aussi de certaines choses. Hein, et c'est ça, ça va être difficile pour vous dans un avenir un peu plus lointain parce que ça va vous demander de faire des efforts, de faire des sacrifices, de faire des concessions, de donner beaucoup de vous-même aussi, hein, de prendre beaucoup sur vous-même pour pouvoir avancer et traverser tout ça. Il y a des choses un petit peu inattendues hein, qui vont se présenter à vous, des choses que vous n'espérez pas, enfin que vous n'attendiez pas, et peut-être aussi des choses que vous n'espériez plus. Peut-être avez-vous baissé les bras sur certaines choses. Et là, voilà, on vous dit que ça risque peut-être d'arriver de façon un petit peu inattendue. Il y a de l'inattendu qui va arriver, il y a des surprises. Vous allez faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, donner beaucoup de vous-même pour essayer de sortir de tout ça ou d'aller vers une nouvelle vie, de construire de nouvelles choses. Et peut-être de façon un petit peu inattendue, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Il y a des doutes en tout cas. Il y aura des doutes, il y aura des inquiétudes, il y aura peut-être un petit peu de mal-être aussi, un petit peu de solitude à traverser. Peut-être que vous ne vous attendez pas à cette suite en fait hein, de ce qui va vous arriver et ça va vous tomber dessus un petit peu de façon inattendue, hein, de vous poser beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, etc. Mais voilà, on vous dit restez fort, restez courageux, restez persévérant. Il n'y a pas de raison, vous avez pris la bonne décision. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a toujours que votre choix. Et tant que vous faites votre choix en votre âme et conscience et avec votre cœur, il n'y a pas de raison que ce soit pas le bon choix. Après, si ça fonctionne pas, le choix que vous faites, c'est pas grave. C'est juste un échec. Et un échec n'est pas vraiment un échec finalement. Un échec, c'est une expérience que vous avez tentée et qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Au moins, vous l'avez tenté, vous avez essayé. Vous n'êtes pas resté dans cette situation là qui avance pas, qui donne rien. Vous avez essayé de vous en sortir. Peut-être que la façon dont vous avez fait n'était pas forcément la bonne façon, mais au moins vous avez fait quelque chose. D'accord? Donc on vous dit, même si ça marche pas, ou que ça réussit pas, ou que ça s'est pas bien passé, ou qu'il y a des soucis, c'est pas grave. Faites preuve de force, de persévérance, de courage. Les choses vont bouger, vous voyez, les choses elles vont avancer, les choses elles vont se transformer, elles vont évoluer, de toute façon. Ça peut peut-être prendre un peu plus de temps ou avec quelqu'un d'autre ou d'une autre façon, mais les choses vont évoluer. Vous finirez par y arriver, vous voyez, vous avez la positivité, donc dans l'avenir lointain, ce que vous traversez là actuellement, ça va être un petit peu compliqué. Mais si vous faites les choses avec votre cœur, si vous vous donnez la peine de changer les choses, de reconstruire les choses différemment, vous allez vers l'évolution et vers la réussite. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Il faut juste oser ici et se lancer et faire les choses. D'accord ? Il y a quand même de la surprise hein, qui peut vous arriver. Il y a des choses. Alors, bonne surprise, mauvaise surprise, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Oh, il y a des séparations, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion. Après, c'est pas forcément, on se sépare, hein, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Vous allez peut-être être surpris par ça, certaines différences d'opinion avec, si c'est une personne, vous vous dites, ah bah tiens, j'aurais pas cru, vous allez être surpris, vous voyez. Et peut-être aussi surpris de cette séparation, parce que vous ne vous y attendez pas, c'est quelque chose peut-être à quoi vous pensez, mais vous savez pas vraiment, voilà. Et on vous dit que finalement, ça finira sûrement par une séparation et que cette séparation, elle va vous apporter du renouveau. Elle va vous permettre finalement de rebondir. Donc ça peut être la séparation, si on est dans cette histoire de grossesse, séparation de l'idée que vous aviez de vraiment faire un enfant, avoir un enfant, et que c'est compliqué, vous allez vous en rendre compte peut-être au fur et à mesure, mais on vous dit qu'il y a quand même des solutions pour que vous ayez un enfant. Il existe d'autres façons. Après, c'est sûr on aime tous avoir notre bébé, mettre au monde notre bébé, mais le principe, c'est d'avoir un enfant à aimer, à chérir, à élever, et quelqu'un à qui on va pouvoir apprendre nos principes, nos valeurs. Si c'est pas vraiment votre enfant, si vous devez passer par l'adoption, par exemple, pas grave. Derrière, il y a du renouveau pour vous, il y a des nouvelles choses, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous.
D'accord? Donc, cette séparation ou ces disputes, ces conflits, le fait d'arrêter quelque chose, de vraiment mettre fin à cette situation difficile, derrière, effectivement, ça va vous apporter de belles choses. Vous voyez? Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de tendresse, de cocooning. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très, très bien. Quelque chose à quoi vous pensez peut-être déjà, ou du moins qui va vous amener à réfléchir. Ce renouveau vous amènera à réfléchir. Peut-être par rapport à un problème de santé, par rapport à l'hôpital, donc on en revient sur cette fameuse histoire de grossesse, ou peut-être ici l'hôpital parfois fait penser aussi aux tensions. Vous allez être pensif par rapport aux difficultés que vous avez traversées ou que vous traversez. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. C'est ça la surprise en fait. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Vous allez réussir, comme je vous le disais tout à l'heure, à ouvrir les yeux, à enlever vos œillères, à ouvrir vos oreilles. Vous allez vous rendre compte de beaucoup, beaucoup de choses et c'est ça qui va vous aider à aller vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, derrière, vous aurez des satisfactions. Une fois que vous allez avoir analysé toute cette situation, que vous allez vraiment vous rendre compte des choses et que vous allez vraiment vous lancer à faire de nouvelles choses, vous aurez des satisfactions. Vous irez vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur. Vous aurez un meilleur travail, vous serez mieux dans votre vie. Voilà, plein de choses, d'accord? Vous irez vraiment vers quelque chose de nouveau. Par rapport à vos angoisses, par rapport à votre stress, par rapport à la maladie, par rapport aux gens malsains autour de vous, restez déterminés. D'accord? Restez déterminés, restez dans la sagesse, sortez de votre routine quotidienne. Reprenez confiance en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Reprenez confiance en vous, c'est ce qui est le plus important. Parce que là, tout de suite, votre stabilité dans votre vie, vous n'êtes pas bien ancré. En fait, on me dit, vous n'êtes pas à votre place. Voilà, vous n'êtes pas à votre place. Donc, ouvrez les yeux et faites le bon choix. Vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Le jaune, c'est la couleur du spirituel. Écoutez, vous êtes guidé vers ce chemin-là. Donc, si c'est quelque chose à quoi vous pensez, qui revient sans cesse en vous, dites-vous que c'est parce que c'est votre guide qui vous donne ces informations et qui vous dit il faut aller par là, il faut faire ça. Donc, écoutez cette petite voix. Écoutez la petite voix qui vous guide. Restez fidèle à vous-même, entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir vous aider aussi et vous verrez, les choses vont s'arranger, tout simplement. Les choses s'arrangeront pour vous. Gardez l'espoir. Si vous prenez les bonnes décisions, que vous écoutez votre cœur, que vous écoutez votre guide et que vous allez vers les bons chemins et que vous vous posez les bonnes questions, les choses vont s'arranger. Ici, vous avez de l'évolution, de la transformation et du positif. D'accord ? Ici, on vous dit que soit dans votre foyer, soit par rapport à une situation qui vous consume un petit peu, il faut mettre fin à cette histoire, d'accord? Il faut arrêter tout ça. Il faut écouter votre fort intérieur, écouter les médecins si on est dans ce problème médical de grossesse. Il faut aussi vous faire entendre parce que, bon, il y a un moment où il faut dire stop, il faut savoir dire stop. Donc, il faut vous faire entendre parce que là, il y a des blocages. Vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, on vous l'a dit en tout début de tirage. Vous êtes en perte d'enrichissement, il y a des choses qui ne vont plus dans votre vie, donc il faut sortir de tout ça. Vous avez une protection sur vous. Vous avez des choses que vous souhaitez au fond de vous et vos guides sont là pour vous aider à y arriver, tout simplement. Donc, écoutez cette petite étoile, suivez votre étoile. Ici, on vous dit qu'il faut batailler. C'est à vous de mener votre bataille dans votre vie si vous voulez réussir. Il y a des choses à réorganiser, il y a des démarches administratives à faire, il y a des choses à remettre en place. Les discussions sont un petit peu difficiles. Les nouvelles sont un petit peu longues à venir ou les nouvelles que vous apprenez ne sont pas forcément celles que vous aimeriez avoir. Les discussions sont compliquées. On vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut que vous sachiez vous évader, vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui ne va plus. Il faut savoir mettre les points sur les i, taper du poing sur la table si vous avez besoin. Ça va vous demander des efforts et des compromis, ça c'est sûr, parce que vous avez un nouveau projet en tête. Ici, on vous dit qu'il y a un projet qui n'aboutit pas, il faut ouvrir les yeux dessus, mais derrière, il y a quand même un nouveau projet, que ce soit un projet à deux, un projet de travail, peu importe. On vous dit qu'il faut prendre du recul, il faut prendre le temps d'y penser, le temps d'y réfléchir, le temps aussi de faire une pause par rapport à cette difficulté que vous traversez aujourd'hui et sur laquelle vous allez devoir aller de l'avant. Une fois que vous serez sorti de ces difficultés, prenez un temps de pause pour vous. Vous en aurez besoin.
Ça prendra un petit peu de temps, effectivement, les choses ne seront pas du jour au lendemain. Ce sera un petit peu instable, hein. Vous allez à un moment être sur la pointe de votre pyramide, vous allez tanguer à vous dire de quel côté je tombe, mais dites-vous qu'un jour ou l'autre, la pyramide, elle retombe toujours sur sa base. Donc même si actuellement c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu houleux dans votre vie, dites-vous que vous allez finir par retomber sur vos pieds, d'accord? Vous avez des principes, vous avez des valeurs, il faut les écouter. Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Bon, bah, ça peut arriver. Des personnes avec qui vous devez toujours négocier, essayer de peser le pour, peser le contre, trouver la meilleure des solutions. Pour vous, ça reste un petit peu compliqué. Mais on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, ça y est, il faut vous affirmer, il faut reprendre le cours de votre vie, il faut avancer et sortir de toute cette histoire malhonnête, de toutes ces tromperies, de tous ces mensonges, de tout ce qui vous use et de tout ce qui vous fatigue. Voilà, il faut sortir de tout ça. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Voilà. Je pense que ce petit tirage intemporel va parler à beaucoup de personnes. D'accord? Parce que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit travail, sentimental, amical, peu importe, cette situation difficile et conflictuelle, tout le monde la vit à un moment de sa vie, peu importe le domaine. D'ailleurs, vous pouvez marquer dans les commentaires, hein, si vous voulez, nous expliquer un petit peu, voilà, puis voir si ce tirage vous parle ou vous parle pas, etc., etc. Moi, j'aime toujours discuter avec vous, ne l'oubliez pas. Du coup, pendant ce tirage, je vous ai dit qu'il fallait faire les choses en votre âme et conscience, avec votre cœur. Donc, on va aller tirer un message de l'âme, savoir ce que votre âme, justement, elle a à vous dire, et un tirage du cœur, savoir ce que votre cœur a à vous dire aussi. Hein. Parce que tant qu'à faire, si on peut se faire aider un petit peu, allons-y, allons-y. Alors, qu'est-ce que l'âme ou votre guide? Parce que l'âme, le message de l'âme, c'est aussi parfois le message de votre guide. Alors, qu'est-ce que votre âme, quand on fait les choses en son âme et conscience, c'est qu'on écoute son fort intérieur. Et si on écoute son fort intérieur, c'est qu'on écoute sa petite voix. Et si on écoute sa petite voix, c'est qu'on écoute son guide. Des fois, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas de guide, machin. » Si, on a tous un guide. Tous. Il faut juste savoir écouter au bon moment. Voir les signes. D'ailleurs, je vous ai fait un live la dernière fois sur les signes et les synchronicités. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, qu'est-ce que l'âme a à dire pour... Oh, alors. Ah, bah regardez. On vous dit déconstruire ses peurs. C'est une très belle carte, ça. Ça va très bien avec le tirage. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les. Conscientise-les. Prenez-en conscience de vos peurs. Et déconstruisez-les une à une. Traversez-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous avez peur de quitter votre travail, vous avez peur de quitter votre conjoint, vous avez peur d'aller voir des spécialistes et qu'on vous dise effectivement qu'une grossesse n'est pas possible. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit souvent, la peur n'évite pas le danger. Il vaut mieux que vous sachiez où vous en êtes et savoir, du coup, ça vous aidera à prendre les bonnes décisions derrière et à prendre les bonnes directions. Donc la peur n'évite pas de danger. Affrontez vos peurs, conscientisez-les, donnez-leur un nom. De quoi avez-vous peur? Pourquoi en avez-vous peur? Et vous verrez que vous arriverez plus facilement à trouver des solutions par rapport à ces peurs. On va aller voir du coup ce que votre cœur lui a à vous dire par rapport à tout ça. Puisqu'on vous dit d'écouter votre cœur. Hein, donc faites les choses avec votre cœur. On vous l'a dit dans le tirage juste avant. Faites les choses avec votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous rend heureux, faites les choses pour votre bien-être, etc., etc. Donc, on va aller voir quel est le message du cœur, du coup, par rapport à ce tirage intemporel. Personnes qui regarderont ce tirage, quel est le message du cœur pour aller avec le tirage qu'on vient de faire? C'est un petit peu long, hein. Le cœur a des choses à dire, mais il prend son temps quand même. Hein. Mais on va laisser la carte sauter, parce que c'est comme ça que les choses sont plus véridiques. Hein. C'est comme ça, quand on fait de l'intemporel, c'est vraiment
On ne va pas chercher dans ces oracles-là. Il faut laisser la carte venir. Voilà, vous voyez, tout simplement. Alors, votre cœur, il vous dit quoi? Votre cœur, il vous parle d'angoisse. Vous voyez, vous avez peur et vous avez des angoisses. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Vous allez être angoissé, vous allez avoir des moments difficiles, bien évidemment, des peurs, bien évidemment, mais votre cœur ne va pas s'arrêter de battre pour autant. Donc même si c'est difficile, même si c'est figé, même si votre vie s'arrête, que vous avez l'impression que votre cœur est tellement meurtri qu'il est prêt à s'arrêter de battre, écoutez au plus profond de vous, écoutez votre petite voix, écoutez votre guide, écoutez votre âme, et vous verrez que votre cœur, il continue à battre. Il suffit juste à vous de lui donner les bonnes pulsations, en fait. Le pourquoi est-ce qu'il faut qu'il continue de battre. Tout simplement. On va aller voir ce que votre corps vous dit. Parce que votre corps aussi vous parle. Hein. Vous savez, des fois, on a des douleurs, des choses comme ça. On se dit, ah, c'est bizarre, pourquoi j'ai mal là? Genre, quand on dit, j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos, souvent, vous avez mal au dos. D'accord? Les choses avancent pas. Quand les choses avancent pas, souvent, on peut avoir mal aux genoux, avoir mal aux chevilles. Parce que le fait de se bouger, avoir mal dans les hanches, etc., les choses n'avancent pas. Non, elles n'avancent pas. Hein. Puisque vous ne les faites pas avancer. Donc, vous pouvez avoir certaines douleurs au niveau des articulations ou des membres inférieurs. Ah, votre corps, lui, il vous parle des papilles. Les papilles, c'est ce qu'on a sur la langue, on est d'accord. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc les papilles, souvent quand on met quelque chose dans sa bouche, que ce soit sucré, salé, quelque chose qu'on aime, on ressent en fait ce plaisir de mettre quelque chose dans la bouche. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que on contrôle beaucoup de choses, parce que notamment les personnes qui font attention à leur poids, etc., qui vont s'interdire de manger telle ou telle chose, des fois de se faire un petit plaisir, ça peut remettre tellement de choses en route, parce que on se prive. Donc on reste dans cette situation difficile et conflictuelle et dont on n'arrive pas à se sortir. Et un jour, on se fait plaisir. On met quelque chose dans notre bouche, un bout de chocolat ou peu importe, quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous redonne cette sensation de confort, de cocooning dans laquelle on est bien. Et là, c'est ce que vous dit votre corps. Votre corps, il vous dit qu'il est temps de vous faire plaisir. Donc, il est temps de sortir de cette situation qui ne vous correspond plus et d'aller vers quelque chose qui vous rendra beaucoup plus heureux, parce que c'est comme ça que votre corps, votre cœur et votre esprit vous remerciera. Voilà, j'espère que cette petite guidance intemporelle vous aura plu sur la vie quotidienne, vie de tous les jours. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo pour la liker, que je puisse être vue le plus possible sur YouTube et pouvoir du coup attirer peut-être de nouvelles personnes sur ma chaîne, parce que je monte difficilement et j'aimerais bien quand même pouvoir toucher plus de monde pour pouvoir aider plus de monde. N'oubliez pas aussi que si vous avez besoin de guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail stéphaniecartomancy@yahoo.com, Stéphanie avec un F, s'il vous plaît, même dans les commentaires. Mon prénom s'écrit Stéphanie avec un F. Merci. Et sinon, vous pouvez aussi me contacter par SMS, uniquement SMS, parce que les appels, souvent, je ne peux pas répondre. Soit je suis en cours de vidéo ou en consultation et je ne peux pas répondre, mais je réponds après, je vous renvoie des messages. Donc, SMS au 07 56 91 50 51. Je vous souhaite à tous une très belle journée, plein de bonnes choses dans votre vie et n'hésitez pas, affrontez vos peurs et allez droit devant. Au revoir.